Je le disais donc tantôt, pour te conduire dans la malédiction, dans l'erreur, dans la perdition et la mauvaise information, la mauvaise parole. Ou te cantonner, te bloquer dans des limites qui seront exploitées par celui qui saura, à partir de ces limites, t'assujettir, parce que tu ne pourras pas aller au-delà de cela et t'imposer sa loi qui te fera mal et rendra malade, parce que tu ne sais pas, donc tu n'en auras pas les moyens pour aller au-delà, et tu penseras que c'est parce que Dieu ne réagit pas, alors que l'action vient de la notion, de l'information, de la connaissance, qui te donne les moyens de réaction pour contredire, pour apporter la juste information, la juste mesure, pour ajuster ton état, ta situation face à l'adversité, à l'opposition, que tu pourras contredire et qu'on appellera l'action divine, parce que tu auras dit les choses de Dieu qui emmèneront la caution de Dieu, parce que une équation dont tu as la juste réponse apporte le résultat exact qui s'impose comme bien et très bien et te permet d'avoir l'avantage sur le faux, la fausse note, l'erreur, et puis avoir la récompense qui s'impose, le bien-être, la satisfaction, l'avantage, la réussite et le succès pour te permettre d'avancer à un autre niveau. Et cette règle s'établit dans ta vie comme force sur chaque problème de cette nature, parce que tu en auras donc la réponse, tu en auras donc la formule qui te permet de résoudre ce problème-là, qui est une information que tu appliques à ta vie, des règles de conduite, d'attitude, qui te mettent sur le chemin de ta destinée pour que tu aies des réussites dans le potentiel que tu as, que tu es, qui est ton talent, qui est le domaine particulier dans lequel, qui est ta vocation, qui te permet de vivre une vie aisée sur cette terre avec la bénédiction, la bonne diction, c'est-à-dire l'encadrement de Dieu dans le chemin que tu auras emprunté, te donner la réussite par la bonne formule, la bonne information, la bonne formation ou la bonne force, c'est-à-dire juste sur l'injuste ou l'injustice. Donc, le jeune homme, il dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus lui dit, mais pratique la loi que tu as là, pratique-la. Il dit, mais j'ai pratiqué toute la loi, mais qu'est-ce qu'il me faut encore? Parce que je ne sens pas que je suis sauvé, il y a quelque chose qui manque. À un moment donné, la loi que nous avons peut buter sur un obstacle, peut rencontrer une difficulté, peut ne plus répondre à notre besoin de satisfaction. Nous avons un manque, une absence, une insatisfaction parce qu'il y a une révélation qui nous manque et qui nous met en défaut, à défaut de pouvoir être satisfait, comblé dans nos attentes, dans nos espérances, dans nos aspirations. Et nous fautons chaque fois que nous sommes confrontés à une situation de ce genre. Et Jésus, le Seigneur dit, sans révélation, alors je me retrouve dans une situation où je ne sais pas freiner, c'est-à-dire que je serai obligé, je serai conduit dans le décor. Je vais faire une fausse route parce que je n'ai pas l'information qui correspond en ce moment précis, l'information de l'heure, du moment, du sujet, de l'expertise. Si je ne l'ai pas, je fais quoi? Je ne décide pas, je n'invente pas. Il faut bien l'avoir, ça. Sinon, peu importe, je vais dans le décor. C'est tout. Je n'ai pas le plan de signalisation. Je ne pourrai pas me prédéfinir, me prémunir d'une direction dont je n'ai pas le chemin, je n'ai pas le programme, la mesure, l'information exacte, la prédestination. Et donc Jésus lui dit, bon, si tu veux être parfait,
Ce qui signifie que Jésus est arrivé à un moment donné pour nous faire passer à un niveau de perfectionnement, à un niveau d'efficacité qui va au-delà des habitudes. Puisqu'en ce moment, Israël est confronté à la domination romaine. Ils ont certaines situations, mais ils vivent dans l'esclavage. Le jeune homme, il est riche, mais il est esclave. Il a des biens, mais il est assujetti. Il a un nom, mais le nom est juste un nom. Mais là, il a des gens qui font de lui ce qu'ils veulent. Son nom, sa situation, sa richesse ne correspond à rien du tout de ce qu'elles doivent être. Parce qu'il est à un stade où il doit parfaire ce qu'il a, ce qu'il est. Il doit faire une mise à jour, ajuster, pour étendre sa sphère d'influence, sa dimension, sa capacité d'action. Et il s'est recroquevillé, confiné sur lui-même, et il a la clé, et elle n'est pas active. Il n'y va pas, et le reste qu'il pourrait espérer en ses richesses ne peut pas aller plus loin. Donc Jésus vient pour que cette limite-là soit enlevée. Il dit, vous avez la clé, mais vous n'y entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer. Donc il faut bien poursuivre la réflexion. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, si tu veux aller plus loin, alors donc abandonne toutes ces richesses. Abandonne cette aisance. Abandonne cela. Et puis, suis-moi sur le chemin de la vérité qui sauve. Parce qu'on était à une période du défi où il fallait donc prendre la situation dans sa forme atomique, à l'essence. Il fallait révéler sa nature, valeur intrinsèque qui nous ramène à notre identité. Quelle est cette identité? Notre identité d'image de Fils de Dieu à l'image de Jésus. Et sa ressemblance. Et qui représente notre image, notre identité? Dominer sur toute la terre. Qu'est-ce que cela signifie dominer? Dominer sur les forces de la négation, sur les forces de la corruption, sur les forces hybrides, sur les forces du mensonge, sur les forces de l'assujettissement, sur les forces de l'infection, et désinfecter notre environnement et jusqu'à l'étendre à toute la terre, parce que Dieu dit un royaume de toutes les langues, de tous les peuples, de saints. Donc, il s'adresse à des vocationnaires d'un autre ordre pour leur dire, il faut maintenant aller au-delà de cette limite, parce que ce que vous constatez là est une situation de l'adversité qui a une science suffisamment puissante pour vous neutraliser. Peu importe tes prétentions, peu importe tes titres, il est suffisamment puissant parce qu'il a dans la loi les règles de la connaissance, de la force suffisante pour te neutraliser à tes limites. Il faut aller au-delà des limites. Puisque la limite qui s'est présentée ici, c'est la limite de la nature humaine. Or, celui qui s'est révélé là, s'est révélé en tant que fils de Dieu, émanation de Dieu, révélation de la personne de Dieu dans sa nature atomique. Et il leur dit, pour vaincre dans ce combat, dans cette situation, à ce stade de la marche, parce que la terre doit être remplie de la présence de Dieu, de notre Père, pour la reconquête de son espace, infecter, la désinfecter. Alors, pour réussir cette responsabilité, cette fonction, vous recevrez la force atomique de l'origine de la création, de la régénération, qui va rétablir et combler vos absences, le manque, l'insatisfaction, pour que vous puissiez aller au-delà de vos limites jusqu'à toute la terre. Je lisais un exposé de quelqu'un qui faisait une étude d'analyse sur les sujets relatifs à l'évolution de la notion de conquête. Que dans les temps anciens, selon la grecque antique, la notion de la conquête était basée sur la force, la barbarie, les armes, la violence, etc. Et qu'arrivée une certaine période,
dans l'ère des philosophes, la notion a été remise en cause et après réflexion, ils ont compris que la meilleure façon de tendre sa domination, son règne, était du point de vue idéologique, par donc la science, la connaissance et donc la philosophie, par laquelle, quand nous réussissons à gagner une personne, nous lui inculquons certaines valeurs, certains principes qui le conditionnent et le dictent, le conduisent à agir en fonction, et il devient un produit de notre direction, de notre science, et il est défini par ça. Donc ainsi, cela se tend et se pérennise de génération en génération et établit une domination de fait par la connaissance et par la science selon les espaces conquis intellectuellement. Donc le nouveau défi en ce temps-là était de reconvertir la force en force intellectuelle, la force de l'esprit, et etc. Donc, c'était par préscience, par avance, ce que Christ est venu faire, pour que nous recouvrions notre espace universel pour refaire l'information de base originelle, la rafraîchir, donner la bonne orientation, pour ne pas que nous nous égarions dans des histoires qui vont nous sortir par ignorance du chemin salutaire prédéfini par Dieu et nous emmener à une autre nature qui n'est pas la nôtre. Puisque le jeune homme riche ne se sent pas sauvé alors qu'il était légalement. La loi lui permettait d'être sauvé. La loi judaïsante lui permettait d'être sauvé. Jésus lui dit, mais applique la loi. Il avait des limites. Il dit, j'applique la loi. Mais est-ce qu'il réussissait? Lui seul le sait, mais il n'était pas satisfait. Donc la loi naturelle, la loi transcrite que nous avons peut être cause source de salut. Jésus l'a confirmé, Paul l'a dit aussi. Mais la notion christique prend en compte une autre dimension du potentiel nécessaire pour réaliser cette loi et la pratiquer. Parce qu'entre savoir et puis pratiquer ou vivre, en avoir les effets, il y a un espace à combler, un vide qui s'appelle, le prochain point, ou après que je vais aborder, qui s'appelle l'esprit, la force. D'autres appellent ça l'énergie, ce n'est pas l'énergie, c'est des connaissances, informations qui renferment une vie, un contenu personnifié de sainteté, de vérité, de principe qui nous permet d'avoir un état d'esprit supérieur à l'infection mentale, psychologique et organique et biologique qui joue le reste de notre organisme pour nous conditionner à retrouver le chemin de départ d'origine d'où nous sommes partis, le retour au bercail. En temps et en heure voulu par Dieu, quand nous aurons accompli notre programme dans la mesure qu'il nous aura accordé selon le talent que nous représentons. Donc, ce n'est pas, contrairement à ce que le dictionnaire dit dans une certaine explication, que certaines personnes seraient prédéfinies pour être sauvées. Je vais revenir là-dessus quand le Seigneur permettra d'aborder le thème sur la vérité. Par présence, j'ai compris, quand ce jour-là il m'expliquait, c'est là que j'ai compris, mais donc tout le monde peut être sauvé. C'est une interprétation qui n'est pas forcément ce que Dieu dit à ce stade. Il fallait un miracle pour sortir de ce genre d'adversité légitimée. Israël attend un sauveur de sa prison qui est plus spirituel que physique, par voie de conséquence de cause. Donc, il a une nouvelle loi. Il faut une nouvelle loi pour contredire cette légitime prison du péché ou de la limite due au temps d'expiration de cette loi pour une loi qui est la loi de l'esprit de vie. C'est pour ça que Paul dit, la lettre, elle tue. La loi simple, vidée de son contenu, elle tue, elle condamne. Quand Christ vient et dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui lance la pierre. Parce que la loi, c'était ça.
Et c'était l'élément de cette science adverse qui était employée pour que Dieu tue ses propres enfants. Voici la stratégie que Dieu me permet de comprendre ce jour-là, pour lequel il me conditionne à ne pas adversiter ou adversiver mon prochain. Il dit mon prochain comme moi-même. Parce que comment il me permet de percevoir, de comprendre et trouver en cela la force intrinsèque pour surmonter mes états d'esprit fougueux et violents. Quand la pression, l'oppression se fait, j'arrive toujours à me souvenir de l'objectif de l'adversité dans cette situation, quand il m'a parlé ce jour-là. Et chaque fois que ça se présente, je regarde la main de Dieu dans ma main qui va être orientée contre mon frère. Parce que c'est un artiste, il a le pouvoir de faire mal à Dieu. C'est un jeu, certaines personnes appellent la manipulation. J'avais traité dans le temps un thème sur les maîtres manipulateurs. J'ai pris le fichier, ça doit se trouver quelque part, où Dieu m'a permis de traiter sur la question parce que j'avais déjà reçu l'information là-dessus. Donc chaque fois, c'est de ce regard divin que j'apprécie la situation sur la maestria du manipulateur dans cette affaire où, quand je dis, c'est pour ça que Dieu m'a permis de comprendre, je vais revenir sur les expériences que j'ai vécues. Dieu, il est doté d'humanité, même si ce n'est pas un homme. Donc la situation qui s'oppose à lui a une tendance à utiliser sa main contre lui. Si on veut aller de façon rationnelle avant d'entrer dans la dimension irrationnelle. Donc c'est un jeu d'intellect, d'esprit, de pensée, d'intelligence, de connaissance. Il faut que Dieu continue de détruire ses enfants, que Dieu continue de détruire la terre, que Dieu continue de détruire ses œuvres, sans que le monsieur qui passe son temps à accuser n'ait rien à faire. Quand il arrive, avez-vous déjà vu dans un tribunal que l'accusé soit arrêté et enfermé, séance tenante? Pour que cela soit, il faut que l'accusé et l'accusateur aient été arrêtés et enfermés. Avez-vous déjà vu un coupable se présenter comme accusateur? Même quand ça existe, c'est lui qui est l'accusateur. Même s'il était coupable, il est dans la posture de l'accusateur, il est protégé. Et il est, du premier abord, considéré comme ayant raison. Mais pourquoi l'appelle-t-on accusateur? Alors que ce n'est pas sa main forcément qui frappe. Quand Dieu me révèle, je regarde, je dis, mais my God, mon Dieu, quel art de la manipulation. Parce que Dieu dit, si tu ne fais pas cela, si tu fais ceci, je te corrige. Eh bien, il dit, très bien, puisque moi je veux être celui qui règne, le maître, eh bien on va corriger, parce que tout cela, ils me déplaisent, ils doivent me servir. Et qu'est-ce que je fais? C'est qu'on doit corriger ça. Si moi je corrige, j'ai des problèmes, je ne corrige pas, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire en sorte que Dieu corrige lui-même ce qu'il a créé. C'est tout. L'infection, l'information, la bonne ou la mauvaise. Voici le terrain de cette affaire, dont notre conscience est le terrain de souffrance. Bonne, mauvaise, conscience, information contre information. Bonne, mauvaise, jusqu'à notre limite où nous tombons dans l'erreur parce qu'on est trompé à la limite de ce que nous savons ou de ce que nous ne savons pas. Dans la mesure, la proportion que Dieu nous accorde. Qui est valable sur une période jusqu'à ce qu'elle atteigne ses limites pour passer à une autre information, pour répondre à un autre défi qui correspond à le nécessaire plénitude de la présence de la connaissance de Dieu sur toute la terre. C'est pas coudé dans la capacité de notre intellect à apprécier, à apprendre, à saisir, parce que notre tête ne peut pas percevoir toute l'œuvre de Dieu aussi longtemps que nous vivrons. C'est pas coudé. C'est là qu'on entre dans la dimension irrationnelle de Dieu. Donc cette loi pour une loi, celle de l'esprit de vie, information qui décondamne. Comme le dictionnaire parlait de damner,
Mais c'est que ici la réalité, la vérité que Dieu m'apprend me permet de comprendre qu'en réalité, la prédestination nous permet, selon le schéma de Dieu, dans la mesure qu'il nous apporte, d'avoir l'information qui nous décondamne et non nous damne au bénéfice de certains bienheureux qui seraient prédestinés à certains privilèges contre d'autres. De la mauvaise diction, information ou parole qui est devenue fermentée par n'est-ce pas? Par l'information, par où l'information, en fait, j'écris rapidement, par l'information, par l'infection, et par l'infection qui agit puissamment. Bon, excusez-moi, utilisez-moi rapidement. La loi du péché, de lapidation, de damnation, etc. Jésus lui répond, oui, l'application par rapport au cas de la femme adultère. Jésus lui répond, pour nous délivrer toutes ces lois-là. Jésus lui répond par un nouveau principe. Abandonne cette richesse, je t'en donnerai une autre, incorruptible, parfaite, qui va te perfectionner. Jésus est un prophète qui parle. Il lui parlait d'une nouvelle bonne mesure à avoir pour la parfaite action contre l'adversaire, légalifié ou légalisé. La richesse issue de cette nouvelle idée, identité perdue, de laquelle nous tirons la valeur intrinsèque pour atomiser toute notre terre. Cela passait par la formation ajustée, l'information ajustée, vraie, équilibrée, pour sortir du défi de l'occupation légalisée de notre liberté spirituelle, territoriale et universelle, ou de notre université. Vous savez la réaction du riche. Il a refusé prétexte, c'est ça? Préférant son manque, c'est-à-dire l'absence du Saint-Esprit ou de la richesse promise par Jésus, au bénéfice de cette richesse creuse et insatisfaisante, puisqu'il était insatisfait, il disait, mais malgré ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qui me manque. Tandis que les disciples ont suivi la bonne nouvelle qui se résume en ceci: la capacité à ne pas faire que résister à l'évidence d'une absence et faiblesse, mais la vaincre par les mesures de vérité selon Jésus-Christ, en vérité et en vérité, dans les deux sphères, différentes sphères d'influence, et non une seule, ce qui fait la limite et l'handicap et la prison sous la domination romaine, c'est-à-dire le pouvoir de chasser le mal par le bien, le mensonge par la vérité, la maladie par la guérison, le miracle par l'enfer. En fait, c'est ce que j'ai dit. Chasser la maladie par la guérison, le miracle. Chasser l'enfer par le salut ou le paradis. Dans notre espace juridictionnel, là, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que me révèle Dieu. Quand je relis plus tard la Bible, le texte de Paul aux Romains,
je m'écris, mais c'est exactement cela que Dieu m'a dit. C'est donc vrai que le salut, originellement, est à portée de tous. Sauf que l'adversaire de Dieu, avant d'être le nôtre, s'y oppose par la mauvaise nouvelle. Mauvaise information, mauvaise diction, mauvaise idée, etc. Le mal, maladie, l'incapacité à croire et à obéir à la loi atomique, originelle, ADN, en nous, notre essence, notre morale, notre conscience, qui est le germe de notre idée, la conscience, de notre idée, de notre identité, de notre idéal, Dieu, afin de nous priver, de nous séparer de sa sainte présence et nature, en nous désinformant, pour être asséchés et mourir spirituellement par désespoir, par la mauvaise information. C'est là qu'intervient Jésus pour toute la création, par la bonne nouvelle, le principe salutaire, universel, pour nous ressourcer au Saint-Esprit, pour nous assainir, c'est-à-dire nous rendre saints, S-A-I-N, saint, S-A-I-N-T. En d'autres mots, simple, nous désinfecter moralement, spirituellement, biologiquement, dans notre nature irrationnelle et rationnelle. Vivre le divin sur la terre, sinon nous n'aurions pas besoin d'être sur la terre, sans son caractère rationnel. Enfin, le défi pour nous, fils de Dieu, c'est de ramener toute la création au Père de tous les esprits. Prédestination. Au Père de tous les esprits, retenus loin ou près de sa présence et non dans sa présence, qui s'impose de facto comme autorité de réglementation et régulation de notre état de santé spirituelle et physique. La présence de Dieu, le Saint-Esprit. C'est là qu'intervient Jésus pour toute l'humanité et qui dit, vous, je vous envoie. Il faut bien envoyer quelqu'un, il faut bien commencer par quelque part. Et nous sommes alliés depuis une certaine période. Alors, voici maintenant la nouvelle portion, la nouvelle mesure. Ce qui signifie que le salut, selon le principe divin, est accessible à tous par la religion. Le principe de piété qui puise ses vagues dans le Saint-Esprit, qui sauve toute la création, blanc, noir, jaune, rouge, etc. Toutes les races pourvues qu'on les applique. En hébreu, Jésus égale sauveur. Dans chaque langue, égale à une langue qui révèle l'idée qui est une fonction de l'Esprit Saint dans la langue ou du peuple. Voici ce qui me révèle Dieu. Donc Jésus, on peut le dire, Jésus dans ta langue, ça veut dire sauveur, Dieu sauve-moi. Dieu sauve-moi dans ta langue. Mais qui exprime la même idée, le même message, le même principe dans les valeurs que cela incarne. Parce que c'est des valeurs, c'est des principes, c'est des règles, c'est des équations à résoudre pour répondre à un besoin, à un problème. Et ça passe sur les informations. C'est tout. B2, place au Saint-Esprit. Je vais essayer d'aller un peu vite. Saint-Esprit signifie sans tâche, souillure, erreur, sans tâche, sans souillure, sans erreur,
sans maux ou mal, sans maladie, sans maléfice, sans malédiction, synonyme de la séparation du saint, du saint, du bien et du mal. Voilà, du bien ou du mal. Bon, là, j'ai écrit un peu plus vite, je vais aller à l'essentiel. Je dis cela dans les cadres, dans les principes de normes. C'est pour ça que Paul dit, il faut achever notre sanctification. Il faut continuer de l'achever. La maladie, les maux ou certaines difficultés que nous avons peuvent avoir un certain caractère spécifique, mais n'est pas la nature, la mesure de normes. Voilà. N'est pas la nature, la mesure de normes. Quand nous avons des soucis ou des problèmes, malgré la présence de Dieu, ce n'est pas la norme. La norme, c'est ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est qu'il assainit l'esprit, il assainit le corps. Ça, c'est la norme. Maintenant, certaines situations peuvent arriver à certaines personnes pour les éprouver, etc. Mais ce n'est pas la norme. La norme, opération du Saint-Esprit, c'est rendre sain dans l'esprit, dans le corps. La norme de fonctionnalité. Ça veut dire que quand cela se pose, c'est parce qu'il y a un problème à régler, un objectif à atteindre. Sinon, ce n'est pas la norme. Il y a eu plusieurs actes divins. Depuis la période de l'innocence jusqu'à la loi, ensuite les évangiles, après ceux des apôtres, des épîtres, jusqu'à l'Apocalypse, dans sa constitution chronologique, est décelé progressivement, excusez-moi, je m'excuse, j'ai écrit tellement vite, et progressivement, ce qui sous-entend des mises à jour d'informations actées pour l'heure ou la période, la saison ou le temps, évidence et vérité théologique. Il y a plusieurs actes de l'Esprit de Dieu depuis l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, adaptés à chaque circonstance, à chaque période, à chaque temps, à chaque saison. Ces actes-là sont définis comme des alliances, des portions d'informations sur une période qui dirige l'humanité dans cette période jusqu'à la nécessité d'une mise à jour quand Dieu envoie un autre verset, une autre révélation, un autre prophète, un autre enseignant pour nous conduire dans la suite de son programme. Donc, place au regard de ce qui précède aux actes du Saint-Esprit pour préfigurer l'ère pré-enlèvement de l'Église, ce qui signifie de ceux qui auront acté l'information qui les sauvera de cette grande détresse due à l'absence de ces flots du Saint-Esprit capables de les affranchir de cette misère et pauvreté extrême, sécheresse spirituelle que vit l'univers, sous-alimenté, absence d'eau potable, leur source, séparée de leur source Dieu. Voici le salut. Information égale orientation, qui est égale à lumière, qui est égale à chemin, qui est égale à vérité, qui est égale à la vie, qui est égale au rafraîchissement. Cela prend en compte toutes les sphères de notre vie irrationnelle, c'est-à-dire intellectuelle, psychologique, morale, spirituelle et biologique, naturelle, comportementale, habitude, attitude salutaire pour l'espèce humaine, car on ne donnera que ce qu'on aura. Donc, place au Saint-Esprit qui a pour action et activité objective de nous alimenter en eau potable, ce qui fait défaut dans cette période difficile.
dans cette période difficile pour relever le défi d'assainissement de nos maux, de nos manques en bien, santé, information et puis en réponse nécessaire à notre bien-être. Je vais aller un peu vite parce que bousculer, j'espère pouvoir rester. Je pense que même si je ne vais pas trop dans les détails, finir déjà sur l'essentiel, centré sur l'objectif et puis pourrais, Dieu le voulant, au fur et à mesure aller dans d'autres détails. Je suis tellement percuté. Petit 2. Pourquoi une mise à jour? A. Expérience personnelle. Sujet de l'hérédité selon mon père, vu que la tradition hébraïque donne le droit aux frères du défunt d'hériter de ses biens. Mon père m'appela un jour et me dit, écoute Serge, viens, je veux m'investir en toi. Il fait pour moi un programme que Dieu va plus tard ajuster par une mise à jour. Il me dit que la tradition hébraïque a de telles dispositions. Mais ce que je veux faire, je vais me battre pour changer ces lois qui déshéritent le fils au profit de l'oncle qui devient leur tuteur et laisse les fils dans le dénuement total, mot pour mot. C'est ce que m'a dit mon père sur le souvenir béni de mon papa, celui que je considère comme tel. Je ferai ceci pour toi, te séparer de cela, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vais créer une entreprise personnelle pour commencer à te rendre indépendant, c'est ça l'objectif. Ensuite, t'inscris dans un institut de qualification professionnelle jusqu'à l'obtention de tous tes diplômes. Pendant que tu as ta boîte, voilà, tout ça, tous des diplômes, je ne sais pas ce que là, je n'ai pas achevé. Je venais de rencontrer, voilà, tu continueras ta formation pendant que tu as ta boîte. Exactement. Je venais de rencontrer Papa Dion pour qu'il me présente Jésus. Cette prière à laquelle Papa Nkayo, celui que je dirais comme mon père, venait de répondre, était secondaire. Parce que frustré de ce que Papa Dion ne m'a pas indiqué si oui ou non j'allais rencontrer mon Jésus. Monsieur Nkayo, que j'appelle papa, qui est mon papa, me dit, fils, l'héritage que je souhaite, c'est la formation, l'instruction pour mes enfants. Car un ignorant est un sorcier, c'est ce qu'il m'a dit, est un sorcier potentiel à cause de la jalousie et l'envie qui le pousse à désirer les biens d'autrui. Et moi, je ne veux pas cela pour vous. C'est pour cela que je veux être installé et poursuivre ton instruction, et je souhaite cela pour tous mes enfants. Parce que je me plaignais aussi de ce que, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas de travail à tous mes frères, vu la position qu'il a, il est colonel, il est chef du village, il est prédicateur, avec tous ces titres-là, pourquoi il ne les casse pas? Et donc, c'est ce jour-là qu'il décide de me répondre. Et bon, moi c'est vrai, j'avais demandé à Papa Dion de prier pour ça, Papa avait prié, et puis lui il s'est mis à répondre à tout ça. Bon, c'est pas ce que je voulais plus ça. Ce que je voulais, c'était rencontrer Jésus. Mais ce que me dit mon papa, c'est que la formation, la qualification intellectuelle, selon lui, me délivrerait ou délivrerait ses enfants de la jalousie, de la sorcellerie des Hébriers. Parce que selon lui, cette tradition-là développait l'esprit de sorcellerie qui les incitait à souhaiter la mort de celui qui était riche, qui avait les biens, au profit du successeur, qui déshéritait les enfants par cette loi
au profit de lui et ses enfants. Et cela établit cette situation de sorte que les autres enfants légitimes devenaient illégitimes. Parce que l'héritier de la tradition s'appropriait l'héritage pour lui et ses enfants. Et mon papa m'a dit, c'est pour ça que je souhaite que tu poursuives tes instructions. Je vais t'inscrire dans un institut de formation pour que tu continues jusqu'à obtenir tout ce qu'il te faut. Et cela, je souhaite pour tous mes enfants. Il a dit que il a dit, aujourd'hui il n'est plus, que son souvenir soit béni. Il dit qu'il allait se battre pour ça, pour que cette loi soit changée. Et faire en sorte que tous les héritiers ayant droit aient droit à l'héritage de leur père. Et que cela, pour nous mettre à l'abri, il souhaitait qu'on continue à s'instruire et à avoir de la connaissance qui allait pour nous l'essentiel, qui allait nous mettre à l'abri. Dans un premier temps, l'information, la bonne information. C'est pour ça que je dis c'est l'importance d'une mise à jour, d'avoir les informations justes, salutaires. Expérience de frustration en tant qu'illégitime déclarée par mes frères. Et cette situation, pour moi, était difficile parce que je n'avais pas vécu avec mon père tout le temps, j'avais vécu en dehors de la famille. Et quand je reviens dans la famille où que j'intègre la famille Nkayo, qui est le nom de celui que je connais comme étant mon père, lui me désigne comme son fils. Mais le reste, une partie des frères, certains me désignent comme pas leur frère. Au point où quelqu'un me dit parmi mes frères, tu es mon demi-frère. C'est qu'ils sont qu'on n'a pas le même père. Et je le sentais dans certaines personnes et chez d'autres, ce n'était pas le cas. Donc c'était une situation de frustration pour moi, dans la mesure où le père, lui, me désigne comme son fils et les autres membres de la famille, certains, refusent de me le reconnaître. Et j'avais une situation difficile parce que j'étais grand de taille. Pour la famille, c'est fait de personnes qui sont pas grand de taille. Moi, aujourd'hui, la plupart de mes frères ont ma taille. Mais dans le temps, j'étais le plus grand de taille à cause de certaines prédispositions que j'avais eues à développer pour pouvoir avoir une certaine taille parce que je n'aimais pas la taille que j'avais quand j'étais tout jeune. Donc, je me suis adonné au sport, bien des choses que je ne vais pas citer maintenant, qui m'ont permis aussi d'accroître cela. Je me suis dit certainement que si on avait aussi cette... Donc, j'avais ce problème d'illégitimité. Il m'a fallu lutter pendant longtemps contre ça et m'en tenir qu'au propos de papa qui passait son temps à m'instruire sur bien des choses. Donc la notion de la légitimité ou de l'illégitimité peut poser souvent des problèmes de frustration dans la position de fils, dans l'information que j'ai par rapport à ma foi. Donc ça dépendait dans mon attitude et dans ma confiance, dans mes rapports avec le reste, certaines personnes ou avec... Mais avec papa, il n'y avait pas de problème. Ensuite, n'étant pas d'accord avec lui sur les propositions qu'il me faisait de recevoir le programme qu'il avait établi pour moi, parce que convaincu, conduit par une autre conviction de ce que Dieu m'avait dit. Au même moment, j'ai un ami qui m'a dit, un ami prophète, qui m'a dit que ton papa va te proposer du travail et avant que je ne revienne à Abidjan pour toutes ces courses-là, que ton père va te donner une révélation, etc., pour dire que la parole de Dieu est vraie. Il va te proposer du travail. Il ne savait rien de tout ça. Mais quand il va te proposer du travail, n'acceptez pas parce que Dieu a bien de toi pour autre chose. J'arrive, effectivement, c'est ce qui se passe. Quand je refuse à mon père, on se sépare. Et mon père me dit, bien, comme tu refuses tout ce que je te propose, alors sache que l'homme de Dieu vivra de l'évangile, de la parole, de l'information. C'est la prophétie que papa me donne. Je suis heureux, je la saisis et je rends grâce à Dieu pour dire, Seigneur, quelle bonne nouvelle. Parce qu'il me dit que désormais je devrais vivre de toi, de ta connaissance, de ce qui relève de ta personne, des informations que tu peux me donner. Donc, je compte sur toi. Une nécessité de mise à jour. Et plus tard, mon père, qui devient mon disciple, avec le temps et l'âge, puisque, n'étant pas tombé d'accord sur les projets qu'il avait pour moi, qui étaient de bons projets, mais moi qui avais opté pour le programme de Dieu qu'il avait conçu, qu'il m'avait révélé,
Je ne pouvais plus avoir recours à lui dans mes besoins minimum vitaux. Je vivais de la pure grâce de Dieu parce qu'il n'y avait pas le moyen. La maman n'avait rien du tout. Donc je vivais juste la foi. C'était pénible pendant mes années de conversion. Parce que juste après ça, je venais d'être converti. C'était difficile. Je vivais purement de la grâce de Dieu, des dons et de la bénédiction de Dieu. Et quand le Seigneur a commencé à se révéler à moi par toutes ces choses que j'ai énumérées, jusqu'à la période de l'enlèvement, je peux le dire, mais avant d'arriver à ce point, j'ai commencé à vivre certaines expériences. Le Seigneur me permettait de dire, de prédire à papa, pendant une période de mon retour à Abidjan, après la crise, la première crise de guerre que la Côte d'Ivoire a connue en 2002, quand je reviens à Abidjan un mois avant cette crise, parce qu'en 2001, déjà Dieu me dit qu'en 2002, il y aura une guerre, une voix qui me parle du ciel, une vision ouverte, et puis je vois du ciel, je vois le ciel ouvert, mais une voix qui parle, qui est forte, qui est amplifiée dans tout le ciel, et j'entends sur la terre, j'entends quelqu'un qui parle du ciel, et qui me donne une date 2002, qui me montre des scènes, toutes ces scènes-là se sont passées exactement, on voyait à la télévision, mais j'avais déjà vécu ça, prévu ça avant, prévisionné ça avant. Donc, depuis 2001, en 2002, ça se passe. Donc, un mois avant cela, nous venons sur Abidjan pour une fête, la fête annuelle de l'église. Et après ça, je décide de rester à Abidjan comme ça, je ne sais pas. Et puis, juste après, peu de temps après, il y a une guerre qui éclate. Donc, je suis à Abidjan. Et peu de temps après, je suis à la maison avec papa. Je commence à encadrer par les visions que Dieu me donne concernant papa. Chaque semaine, chaque mois, Dieu me permet, chaque fois qu'il y a un événement, une situation grave, pour aller un peu vite, le Seigneur me permettait de dire à papa, papa, tu vois, si c'est que Dieu me montre dans telle période de l'année, à telle occasion, il y aura une fête, et pendant cette fête, voici de quoi tu seras victime. Donc, prends garde à toi parce que, et effectivement, à la date indiquée avec précision, c'est que les événements cités arrivaient à papa. Et quand ça arrivait, il envoie des gens, hey, allez m'appeler Serge. Et le monsieur, il ne voulait plus s'occuper de moi, il dit, appelez Serge. Quand j'arrive, après, je prie pour lui, il est guéri. Ces scènes sont reproduites plusieurs fois pendant longtemps. Jusqu'au moment où j'avais quitté la maison, je continuais quand j'avais une vision. Lui venait lui dire, papa, voici ce que j'ai vu, voici ce que je vis, voici ce que j'ai vu. Ça se passait exactement. Une autre fois, à une période, le Seigneur me donne une révélation. Il dit, papa, à telle période, la période de la Pâque, voici ce que les gens ont prévu. Fais attention à toi. Et voilà. Il va à l'église, ce jour-là, c'est lui qui prêche. Quand il finit de prêcher, il est cloué à la chair, il est bloqué, il ne peut plus bouger. Il a été paralysé. On appelle, on envoie quelqu'un, allez m'appeler Serge, je vais venir. Petit à petit, le Seigneur a commencé à discipliner mon papa et lui enseigner certains autres principes ou une mise à jour, parce qu'il avait déjà un programme dans la tête qui le faisait fonctionner, duquel Dieu voulait le tirer pour l'emmener à autre chose. Il a commencé donc à faire attention à ce que je lui disais et donc à prendre un peu plus au sérieux certaines choses. Que je suis arrivé, je le trouve à l'église, il est paralysé, il ne peut pas marcher. À peine il me voit, quand je prie pour lui, il est guéri. C'est comme si c'était moi qui l'attendais. Il est guéri et on repart à la maison, je le connais à la maison, papa est guéri. Et donc ça s'est répété, c'était devenu maintenant la routine. Chaque fois, papa, il a des problèmes. Chaque fois, le Seigneur aussi faisait en sorte que cela m'était révélé. Papa était guéri. Jusqu'à la dernière vision. Et au point avant cela, on était devenus presque inséparables. Il va dans des programmes, je lui accompagne. Il est prédicateur. Quand il finit de prêcher, il me passe le micro, je commence à prier la salle, les gens malades, guéris, etc. Le papa, il regarde son fils. Quelque chose a changé dans la vie de papa. Il commence à ajuster donc ses habitudes et ses programmes et ses projets à la mesure de la portion de l'Esprit de Dieu et des volontés de Dieu qu'il voyait. Et il a accepté donc de ne plus être un obstacle à bien des choses que je souhaitais. Au même moment, Dieu avait commencé à produire certaines choses, donc le temps ne me permettra pas de revenir sur mon sujet, c'est la prédestination. Et papa devient pour moi un allié et je dirais mieux un disciple. Papa, il est prédicateur. Vous voyez comment est-ce que Dieu a conduit certaines choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait des ajustements au niveau de ma relation avec papa qui avait certains soucis, qu'il avait tellement de difficultés qu'un jour il me dit, fils, tu as causé la chute de ton père. Je n'ai pas réussi à comprendre cela. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'avait dit de façon, je n'ai pas compris, j'ai analysé, je pensais que c'est parce qu'avant, comme je lui soutirais un peu d'argent, j'ai dit, mais 1 million par mois, c'est vrai que c'est beaucoup, mais ce n'était pas trop pour ce que tu avais, ce que je voyais dans ta maison, des caisses d'argent comme ça.
Comment est-ce que c'est ça? Mais ça ne peut pas être ça, parce qu'après ça, il donnait de l'argent aux gens qui allaient au-delà de ce que moi je prenais. Donc, il ne peut pas dire que c'était ça. Mais je n'ai pas compris. Et puis après ça, papa a commencé à changer. Puis peu de temps après ça, ils ont fait un coup d'État. Ils ont enlevé papa de la chefferie du village. Il n'était plus chef du village, mais continuait de se battre. Et donc lui et moi, on est devenus partenaires, on priait ensemble, on faisait tout ensemble. Et donc je priais pour lui chaque fois qu'il avait un mal. Jusqu'à avant son décès. Et il est tombé malade. Avant qu'il tombe malade, un mois avant, j'ai une vision, je vois toute la scène. Je viens dire, papa, voici ce qui a été arrêté. Les gens ont prévu attenter à ta vie. Voici ce qui va se passer. Mais vraiment, je te souhaite d'être prudent. Évite de manger avec des gens. Prends garde à ta nourriture. Parce qu'il me semble que c'est par là que les gens avaient projeté quelque chose contre lui. Donc je lui ai dit ça. Il dit, ah bon? Et maintenant, les funérailles s'est passé comment? J'ai dit, oui, j'ai décrit la scène. Tout s'est passé exactement comme que le Seigneur m'a montré. Je suis étonné qu'on annonce à quelqu'un une situation aussi triste et tout ce qu'il trouve à dire, avec une certaine assurance et machin, quelqu'un, je ne sais pas, il est resté toujours le même. Et les funérailles, c'était comment? Je dis d'abord, parce que c'est... 2 semaines après, papa tombe malade, il m'envoie chercher, et je suis subitement pris d'une fatigue indescriptible. Je veux venir, je n'y arrive pas. Je lutte contre une force qui est extraordinaire. Une paresse. Donc j'ai mis plusieurs jours avant d'arriver. On tombe dans l'autre semaine de la maladie de papa. Et il envoie, il incite les gens pour l'appeler, mais ça ne va pas, papa dit de venir sèche. Je me déplace, je viens. Au moins j'arrive à la maison avec toutes les difficultés, une pression que je ne comprends pas. Et j'ai du mal, je lutte même pour aller rencontrer papa. Je suis hésitant, en proie à quelque chose qui ne va pas. Et je me renseigne, on me dit non, papa est au salon en train de causer avec des gens. Je dis, comment ça va? On me dit, bon, il est entré de parler avec des gens. Je me suis dit, bon, c'était le bon prétexte. S'il cause avec des gens, c'est que ça va, ça peut attendre. Je retourne alors que j'ai payé le transport de là où je résidais pour venir le trouver à la maison. Je retourne le lendemain matin, papa me fait appeler très tôt. Pour dire, papa, il est venu, ça ne va pas vraiment. Là, je cours, j'arrive, mais toujours avec difficulté, peine. Quand je vois papa coucher sur le lit, c'est ma première fois de voir la chair humaine. Ses pieds, le corps de papa explosé. C'était du poison. Son corps a explosé, il avait été empoisonné. Et la seule chose qu'il me dit, c'est tout récemment que j'ai réussi à faire le deuil de mon père, tellement que ça m'a fait mal. Il me dit, Serge, tu es méchant. Ça m'a fait mal. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Le fait que j'ai tardé à venir répondre à l'appel de papa, qui m'attendait finalement, devenu pratiquement un disciple, pour répondre à son besoin. Et je me suis dit depuis ce jour que je dois prier pour tout faire pour obtenir la compassion de Dieu. Parce que cette force me dépassait. Je ne comprenais pas. J'avais oublié ce que Dieu m'avait peut-être montré. Je ne sais pas si c'était ça ou c'était de la négligence à mon niveau. Mais je ne sais pas pourquoi je luttais. Mais il y avait une force qui luttait avec moi. Et si elle luttait avec moi, ça veut dire que sans la lutte, c'était possible que papa soit guéri. C'est cet aspect de mon raisonnement qui me fait regretter. J'aurais pu faire un effort. Chez papa est couché, il est paralysé, tout son corps, toute la chair, je vois la chair blanche, c'est la première fois que je vois des choses comme ça. Donc, touché par cette situation, je pose mes mains dans les plaies de papa, je crie à Dieu. Quelques secondes après, papa se lève, il commence à marcher. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, ça va. Il dit non, ça va pas. Il dit si. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, allons à l'hôpital. Il dit, mais tu peux marcher, je vais aller appeler un docteur. Il dit non, allons à l'hôpital. Tu peux marcher? Oui, il se lève, il commence à marcher. Bon, on y va, on cherche un véhicule, on y part. On va chez un de ces médecins qui a une clinique. Et là-bas, je suis toujours combattu par cette force. Quelque chose qui me repousse, j'ai un besoin, je dois aller faire quelque chose. Je dis, mais je vais laisser papa seul. Et une lutte intérieure. Je sais que je suis obligé de laisser papa et je parte en le confiant à une de mes tantes, sa petite soeur. Et la voix qui lutte avec moi, quelque chose qui me dit ça ne va pas, quelque chose va se passer. Je lutte, je lutte. Finalement, je trouve un prétexte, c'est fatigué. Je vais appeler pour savoir est-ce que papa il va bien, que je me suis déplacé un peu. On dit non, ça peut aller, il dort. Donc je trouve un prétexte pour ne pas repartir. Mais la force lutte avec moi, il faut que je reparte pour aller rencontrer papa, prier avec lui. Mais je résiste et quand on me dit qu'il se porte bien, je dis bon, c'est pas grave. D'ailleurs, de toute façon, là, ils sont allés, ils m'ont dit qu'ils sont au HMA. Je dis bon, si c'est l'hôpital militaire, ça pourra peut-être aller. Mais je ne suis pas convaincu que je dois aller rencontrer papa. Je passe toute la nuit en prière. Jusqu'à 4 h du matin, une force qui me saisit, je commence à pleurer, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas, mais je pleure tout seul. À la première heure, on m'appelle, papa est décédé. C'est après son décès que papa me donne. Quand il est décédé, il a changé mon extrait de naissance. On m'apporte un extrait de naissance avec le nom qu'il me donne et que je porte. Et alors, j'ai retenu de cela comment est-ce que Dieu pouvait alors donc me guider une personne
et emmener d'un point à un autre point à une nécessité de mise à jour parce que certaines informations peuvent créer des frustrations sur les questions et les notions de légitimité. La notion de la prédestination à être sauvé prend tout son sens ici pour moi. Je vais